Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mes petites résolutions de l'année 2023. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais je vous souhaite encore une fois une toute bonne année 2023. J'espère que cette année sera super et que vous passerez des moments extraordinaires, que vous serez en bonne santé, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année et surtout plein de bonnes lectures. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la luminosité. Il est genre 4h de l'après-midi, il n'y a plus beaucoup de lumière. En plus, genre là, j'ai mon sapin de Noël qui gâche un peu la lumière de la fenêtre. Donc j'ai mis une petite lampe, bref, on s'en fout, mais voilà, la luminosité pas ouf. Les prochaines fois, j'essaierai de tourner un peu plus tôt dans la journée. Voilà, vive l'hiver, hein, forcément, il va bientôt faire nuit déjà, donc la luminosité est pas ouf. Et bref, c'est tout, j'arrête de blablater, je m'excuse juste pour ça. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 8 bonnes résolutions pour l'année 2023. Il s'agit des résolutions en rapport plus ou moins avec les livres, hein, parce que dans la vie de tous les jours, je ne prends pas vraiment de bonnes résolutions. La seule bonne résolution que j'essaie de prendre chaque année et que je n'arrive jamais à tenir, c'est d'être un peu plus organisée dans ma vie. Mais ça, c'est mon gros problème. Donc bon, ça joue aussi pour Booksta, etc. Et je pense que je vais essayer de m'améliorer encore et toujours sur ce point. Mais voilà, outre ce point-là, pas de grosses résolutions de mon côté. Pour le perso, mais du coup j'en ai 8 à vous présenter pour tout ce qui est plus livresque, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. La première résolution serait de ne plus avoir le rhume, mais ça c'est mal parti. Ma première résolution est de lire 30 livres cette année. Ça fait 2 ou 3 ans déjà que j'essaye d'atteindre cet objectif. J'ai un peu scrollé dans mes objectifs Goodreads de ces dernières années et je me suis rendu compte que pendant 4 ans j'avais essayé d'atteindre 50 bouquins sans jamais y arriver, et du coup j'avais baissé à 30 romans. Il y a une année où j'y étais arrivée parce que j'avais compté les mangas et les BD, et là l'année dernière j'y étais presque. J'ai réussi à lire 27 bouquins, donc en comptant que les romans. Et cette année j'ai vraiment envie d'y arriver, donc je me fixe comme objectif de lire 30 romans dans l'année. Je pense que c'est atteignable, donc on va croiser les doigts et on va espérer que je vais y arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un objectif de lecture, combien de livres vous aimeriez lire cette année. Perso, c'est pas quelque chose qui me met beaucoup la pression, enfin je me fixe 30 livres, je sais que c'est pas énorme par rapport à certains ou certaines. Mais voilà, si je les atteins pas, c'est pas très grave. Si je les atteins et que je les dépasse, ce serait le miracle de l'année, clairement. Mais voilà, si je les atteins pas, c'est pas très grave. Comme l'année passée, je les ai pas atteints, je me fixe pas vraiment la barre très haute non plus. Je sais que c'est compliqué, que j'ai de la peine à lire beaucoup pendant la semaine, mais qui sait, peut-être que cette année est une nouvelle année. Avec mon objectif de lire 30 romans pour l'année 2023, j'aimerais bien lire un peu plus de mangas et de BD. Je crois que là vous pouvez pas les voir, mais j'ai pas mal d'étages de BD qui commencent à être vraiment remplis. Et j'ai 2 petites bibliothèques dans mon bureau avec que mes mangas. Là ça commence à s'empiler et il y en a pas mal que je n'ai pas encore lu, et du coup j'aimerais bien me fixer comme objectif de lire plus de BD et de manga cette année. L'année passée j'en ai pas énormément lu par rapport à l'année d'avant par exemple, donc j'aimerais bien cette année pouvoir essayer d'en lire plus, et pourquoi pas, je me disais peut-être un par semaine, un manga par semaine, une BD par semaine. C'est pas non plus quelque chose qui prend beaucoup de temps à lire. En une demi-heure en général c'est bouclé. Donc voilà, je sais que généralement les dimanches je suis à la maison, donc j'étais en train de réfléchir. Je me dis que peut-être tous les dimanches je lis un manga, une BD, soit l'un soit l'autre, soit les deux si j'y arrive, je sais pas, ça serait chouette. Donc voilà, on verra au fil de l'année comment ça se passe, si j'arrive à tenir cette résolution. En tout cas, n'hésitez pas à aller peut-être me suivre sur Insta, parce que je pense que je vous ferai des petites updates là-bas à ce propos, et puis j'en parlerai peut-être en vidéo si je vois que c'est quelque chose qui fonctionne.
Donc voilà, ça c'est pour ma deuxième résolution. Avec dans l'optique d'être toujours bien organisée si j'y arrive cette année, j'aimerais beaucoup être plus régulière sur Insta et comme troisième résolution, je me suis mise de publier au moins 2 photos par semaine. Je sais pas si je vais y arriver, il y a certainement des semaines où j'y arriverai pas, mais j'ai toujours eu de la peine à être régulière sur Insta parce que ça prend du temps d'écrire les chroniques, ça prend du temps d'écrire les descriptions de photos, etc. Donc j'aimerais bien un peu mieux m'organiser cette année et essayer de les écrire en avance pour pouvoir être prête quand c'est le moment de les poster. À un moment, je m'étais mis une alarme sur mon téléphone 2 fois par semaine pour me dire ben c'est maintenant, vas-y go, il faut poster. On verra, peut-être que j'essayerai de remettre ça en place, je sais pas trop encore, mais j'aimerais bien poster au moins 2 fois par semaine sur Insta. Dans le même genre de résolution, j'aimerais bien être également régulière sur YouTube jusqu'à ce que je tombe malade au mois de décembre et que ce soit le rush avec Noël, etc. J'y arrivais plutôt bien, j'étais pas trop mal et j'aimerais bien cette année poster au moins une vidéo par semaine. Je sais que ça va me demander pas mal de boulot, mais voilà, j'ai quand même quelques après-midi où j'ai congé. Je me dis que je pourrais très bien utiliser une de mes après-midi de congé pour tourner une vidéo et la monter pendant le week-end ou pendant mes soirées. Je sais pas, mais en tout cas j'aimerais beaucoup tenir cet objectif de publier une vidéo par semaine. En plus j'ai plein d'idées, je me suis noté une liste longue comme mon bras de vidéos que j'ai envie de faire, donc ça devrait le faire. Je pense que je devrais avoir assez d'idées pour publier au moins une vidéo par semaine. Croisons les doigts pour que cette résolution puisse être atteinte. Ensuite, comme 5e résolution, j'aimerais beaucoup continuer mes sagas en cours. Je vous ai publié il y a quelques temps, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, à chaque fois je me trompe de côté, de toutes mes sagas en cours. Et j'aimerais bien réduire un petit peu cette liste parce qu'elle commence à se faire un peu longue. Donc voilà, j'aimerais bien avancer dans mes sagas en cours, pouvoir les lire la suite ou avancer tout simplement dans certaines, pouvoir en terminer cette année. Alors certainement que je vais commencer de nouvelles sagas, c'est sûr et certain, parce que j'arrive pas à m'empêcher de le faire, mais j'aimerais bien aussi pouvoir continuer un maximum à avancer dans mes sagas présentes, parce que là ça commence à s'accumuler et je pense que ça risque d'être compliqué. En plus la mémoire est pas toujours présente, donc il y a beaucoup de sagas où j'ai lu que le premier tome et j'ai trop peur d'oublier l'histoire et de me dire mais en fait je vais lire la suite mais en fait je me rappelle même plus de l'histoire. Donc voilà, il faut que j'avance et j'aimerais bien pouvoir réduire mon nombre de sagas en cours ou en tout cas avancer dedans cette année. Cette année, je me suis procuré un reading journal et une de mes résolutions est de tenir mon reading journal toute l'année, d'être plus ou moins régulière dedans. Donc déjà, juste regardez-moi la beauté du truc, il est juste splendide. Et à l'intérieur, il y a différentes pages qui sont importantes que j'aimerais pouvoir remplir. Tout d'abord, il y a la page bookshelf que j'aimerais bien remplir au fur et à mesure de l'année. Colorier les livres que j'ai lus au fil de mes lectures. Ici, j'essaye un peu de garder trace de mes services presse et de m'organiser en notant à quelle date je les ai reçus pour pouvoir les lire dans un délai plus ou moins respectable. Mais vous savez comme moi que c'est pas toujours facile. Puis j'aimerais beaucoup tenir toute l'année, si j'arrive à vous montrer, le reading tracker. Donc je colorie chaque case quand j'ai lu. Pendant la journée, si j'ai réussi à lire un petit peu, je peux colorier la case du jour. Et j'aimerais bien m'y tenir toute l'année pour pouvoir colorier les jours où j'ai lu et pouvoir voir un peu, avoir un visu sur vraiment les jours où je lis, les jours où je lis pas et comment ça s'enchaîne. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup tenir. Il y a aussi ma palle que j'ai commencé à remplir, que j'ai pas fini vu qu'elle est énorme. Mais ce serait chouette que je puisse remplir les pages pour savoir où j'en suis dans ma pile à lire. Et ensuite il y a également des pages pour faire des petites reviews
au fil de la lecture. Donc on peut noter à quelle date on l'a commencé, fini, combien d'étoiles, etc. Et à la fin, il y a des pages un peu plus complètes où on peut mettre vraiment plus en détail ce qu'on a pensé de notre lecture, combien d'étoiles, est-ce qu'on a aimé ou pas. Et il y a vraiment des trucs très précis. Est-ce qu'on a aimé, quels sont nos personnages préférés, est-ce qu'il y a des scènes qu'on a aimées, il y a une place pour mettre des quotes, etc. Donc j'aimerais bien remplir ces pages au fil de mes lectures. Ça peut m'aider aussi justement à mieux m'organiser pour mes photos et à savoir quoi dire comme avis en description. C'est vraiment quelque chose que j'ai trop à cœur de tenir cette année. Je sais pas si j'y arriverai, mais j'aimerais beaucoup parce que de 1, il est sublime, et de 2, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment m'aider à m'organiser. Plus ou moins en lien avec ce que je viens de vous présenter, j'aimerais lire un petit peu chaque jour. Donc comme vous l'avez vu dans mon reading journal, il y a le reading tracker et j'aimerais bien pouvoir le remplir un maximum et pouvoir avoir le plus de cases coloriées et pouvoir lire au moins un tout petit peu chaque jour, que ce soit une page, une phrase, 3 mots, peu importe, mais au moins ouvrir mon livre et avancer dedans. Je sais que moi, ma lecture en général, c'est en dents de scie. Il y a peut-être des semaines où je vais lire vraiment tous les jours et il y a peut-être une semaine où je ne vais pas ouvrir mon livre, et j'aimerais bien pouvoir, pour lire plus, essayer de lire un petit peu plus souvent. Ça pourrait m'aider, je pense, effectivement à atteindre cette fois les 30 bouquins dans l'année. Donc voilà, j'aimerais bien lire un petit peu chaque jour. Pas forcément me forcer à lire beaucoup si j'ai pas envie ou si j'ai pas le temps, mais ne serait-ce que quelques lignes, ne serait-ce qu'un chapitre, ne serait-ce qu'une page, juste histoire de dire que j'ai un peu lu. Et des fois le fait de se dire bon, je lis une page, et ça va me mettre dans un mood de maintenant en fait je peux pas m'arrêter là, il faut que je sache la suite, et du coup ça va m'aider peut-être à lire plus souvent et plus. Croisons les doigts. Et ma dernière résolution, elle n'est pas vraiment en lien avec la lecture, mais elle est en lien avec les livres, mais du coup plutôt du côté écriture. Cette année, j'ai vraiment envie de terminer d'écrire mon roman. Si vous le savez pas, j'aime beaucoup écrire et ça fait quelques années que je me suis vraiment mise à fond dans l'écriture. Et j'ai commencé plusieurs projets. J'avais commencé une fanfiction dans l'univers d'Harry Potter qui est sur Wattpad d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai commencé à écrire une romance qui se passe en été avec du surf, etc. Et là, cette année, je me suis vraiment lancée dans ma romance de Noël qui me trotte dans la tête depuis quelques années déjà maintenant. Et avec les conseils très précieux de ma copine Eugénie, je me suis vraiment mise à fond dans ce projet. C'est vraiment ma plus grosse résolution pour cette année, ce serait de terminer mon roman, enfin de terminer le premier jet de mon roman. Ça fait vraiment peur parce que voilà, j'écris pour le plaisir, etc. Et j'ai jamais vraiment terminé un projet jusqu'à la fin. Donc je sais pas si j'en suis capable, mais j'aimerais vraiment beaucoup y arriver. Donc ça c'est un peu mon plus gros projet, ma plus grosse résolution pour cette année, terminer d'écrire ma romance de Noël. Et je serais hyper fière de moi si j'arrive à faire ça. Donc croisons les doigts pour pouvoir me dégager un peu de temps, autre que la lecture et tout ça, pour écrire un peu plus souvent et pouvoir terminer ce projet qui me tient trop à cœur. Du coup voilà, c'est tout pour mes résolutions livresques de l'année 2023. Il y a pas mal de choses, c'est plutôt chouette. Franchement, moi le début de l'année je suis toujours hyper motivée. Ça me rebooste de faire des résolutions parce que je me dis c'est maintenant, on y va, on se donne à fond. Je sais qu'en général au milieu de l'année ça fait... Et puis ma motivation descend, mais là je suis vraiment hyper motivée pour tenir mes résolutions et j'ai trop envie d'y arriver, de me donner les moyens d'y arriver. Donc on croise les doigts pour que cette fois ça joue. D'ailleurs n'hésitez pas à me motiver en commentaire, je pense que je vais avoir besoin de grosse motivation et de votre soutien pour y arriver. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions livresques de l'année 2023, ça me ferait trop plaisir de les lire. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines et à activer la cloche si vous voulez une notification à chaque fois que je poste.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'en vais lire un peu pour compléter mes objectifs, histoire de pas commencer l'année sur les chapeaux de roue. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!